quelques petites notes par rapport à la matière, l'ensemble de la matière sur les réseaux de diffraction. Première chose, dans votre cahier, on vous invite à faire certains calculs au numéro 1, 2 et 3 par rapport à des problèmes où on a une, deux ou trois fentes. Évidemment, ces sections-là font appel au concept de vecteur de Fresnel. Si jamais vous voulez les essayer, libre à vous. C'est pas une matière dont les calculs sont difficiles, mais la compréhension va vraiment au-delà de ce qu'on a besoin de faire. Et c'est une approche plus mathématique. Donc, je vous fais confiance, je préfère que vous compreniez les facteurs physiques plutôt que cette méthode de calcul-là. Donc, libre à vous de l'essayer, mais ce ne sera pas nécessaire. La section après contient une petite expérience qu'on aurait pu faire en classe, mais malheureusement, on est tous coincés à la maison. Par contre, une partie de cette expérience-là, vous pourriez la faire quand même chez vous. Et l'idée est la suivante. Un réseau de diffraction, normalement, c'est quelque chose que vous pouvez acheter. Vous regardez une pièce et vous dites « Ah, j'ai besoin d'un réseau » et on va qualifier le réseau par le pas du réseau. Donc, la valeur D, la distance entre deux fentes successives, c'est ce qu'on appelle normalement le pas du réseau. Et il se trouve que vous pouvez avoir quelque chose qui est analogue à ça, sans être parfaitement. On ne va pas avoir une distance exacte toujours entre nos différentes fentes, mais un CD, un disque compact, va pouvoir agir de façon semblable. Donc, si vous voulez essayer l'expérience chez vous, je vous invite à sélectionner le CD que vous n'aimez pas là, plus que ça, le disque que vous avez un petit peu honte d'avoir acheté il y a de cela plusieurs années, ou demander à quelqu'un chez vous s'il y a un disque que vous pouvez utiliser qui dérange personne, parce que évidemment, il y a de bonnes chances que vous graffiniez le disque dans le processus. Mais l'idée est la suivante. Lorsque vous regardez un disque, si ici, évidemment, on peut l'utiliser comme un miroir, donc vous voyez qu'est-ce qui se passe ici, vous pouvez vous voir vous-même ici. Mais si j'incline le disque, on va voir si je suis capable de donner un bon angle. Donc, vous devriez être en mesure de voir ici qu'il y a plusieurs couleurs qui viennent se former. On n'a pas la meilleure formule ici. Ah, voilà. Donc ici, on est en mesure de voir que les couleurs sont séparées. Et ici, c'est évidemment pas des pigments, c'est pas parce qu'on a de l'absorption, c'est vraiment parce que la lumière incidente réfléchit les différentes couleurs à différents angles. Et la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est si vous regardez dans votre cahier à la question 6, on vous donne une image grossie de quoi a l'air la surface d'un disque compact comme ça. L'expérience fait appel à un laser normalement. Donc, si vous en avez un à portée de la main, vous pouvez l'essayer avec un laser, mais au moins, sinon, vous pouvez essayer la partie qui fonctionne avec la lumière blanche. Donc, essayez de vous trouver un endroit, une façon de vous placer où vous pouvez essayer d'avoir la source la plus ponctuelle possible. Donc, si vous avez par exemple une lampe de poche, vous pouvez appliquer un masque à la surface pour réussir à vraiment envoyer seulement un faisceau de lumière et vous pouvez regarder à quels angles est-ce que vous pouvez vous positionner pour réussir à observer une couleur donnée. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir quels sont les différents angles et vous pourriez faire une bonne partie du numéro 6 avec ces informations-là. Pas de problème si jamais il y a une partie que vous n'êtes pas en mesure de faire, entre autres la partie, comme je vous dis, avec le laser. Tout le monde n'est pas équipé d'un laser chez vous. Je suis prof de physique, j'en ai même pas chez moi, donc pas de stress de ce côté-là. Les réseaux de diffraction sont particulièrement utiles pour une chose, c'est comme on disait, ils servent à séparer la lumière en ses différentes composantes. Donc on peut s'en servir un petit peu comme un prisme et essayer d'observer quelles sont les différentes couleurs qui composent une lumière donnée. Souvent, l'œil n'est pas en mesure de distinguer toutes les composantes. On va être capable de savoir qu'une lumière est polychromatique. Donc par exemple, si j'ai de la lumière blanche, je sais qu'il va y avoir une composition de plusieurs couleurs au moins. Typiquement, on peut au moins s'attendre à ce qu'il y en ait 2 ou 3, mais c'est difficile de distinguer quelles sont les sources qui sont vraiment plusieurs couleurs en même temps et quelles sont les sources qui sont une distribution continue de couleurs. Donc, vous pouvez, à la maison, vous fabriquer votre propre spectromètre de façon assez simple. En passant, si jamais vous avez de jeunes frères, jeunes sœurs, petits cousins chez vous, c'est une activité qui peut être intéressante à faire avec eux.
Pour vous, ce qui est intéressant, c'est évidemment la compréhension de comment est-ce que l'appareil fonctionne, mais ça fait des super belles images et c'est un petit bricolage qui peut être intéressant. L'expérience n'est pas très compliquée. Vous allez avoir besoin d'un CD qui va vous servir en fait de réseau de diffraction. Vous allez avoir besoin d'un tuyau. Ici, j'ai un tuyau de papier d'emballage qui était assez long. Vous voulez idéalement avoir quelque chose qui va avoir une bonne longueur par rapport à l'épaisseur du dit tuyau. Que ce soit un tuyau, une boîte un petit peu faite sur le long, j'avais des boîtes de biscuits qui avaient fonctionné pour ça. Utilisez ce que vous avez à portée de la main. Vous allez vouloir, à l'extrémité, venir faire une fente à peu près à 30 degrés. Vous allez couper également un petit trou dans lequel on va vouloir regarder et on va glisser comme ça notre CD à l'intérieur de la fente. Vous allez vouloir que votre CD prenne une bonne partie de l'espace dans votre tuyau ici. Et l'idée est la suivante. Votre lumière va arriver à l'extrémité du tuyau. C'est la raison pour laquelle on veut avoir un tuyau relativement long. C'est qu'on veut que les rayons arrivent tous parallèles les uns aux autres. On va avoir notre réseau qui va être placé à l'extrémité et on va regarder par le trou les rayons qui vont être réfléchis. On ne veut pas regarder la réflexion directe parce qu'évidemment, si on est à l'angle de réflexion normal, on va voir tout simplement l'image comme si on regardait un miroir. Par contre, si on regarde à un angle légèrement différent, on va pouvoir observer une série de bandes de couleurs. Pour plusieurs sources, ce qu'on va observer, c'est une série continue de couleurs. Donc, on va avoir une bande qui va apparaître. Vous pouvez vous aligner en regardant comme dans un miroir, essayer de placer la source lumineuse en plein dedans. Et c'est le moment, évidemment, où vous allez observer la bande de couleurs la plus claire, la plus nette. Vous allez pouvoir, comme ça, distinguer des sources qui vont avoir une distribution uniforme de couleurs ou une distribution continue de certaines sources qui vont avoir vraiment des couleurs beaucoup plus prononcées que d'autres. Et dans certains cas, si vous regardez par exemple des néons, vous allez être en mesure de voir que c'est comme la contribution d'à peu près 2 ou 3 couleurs normalement qui vont arriver. En théorie, on devrait être en mesure de voir des barres droites, mais parce que la résolution de notre réseau de diffraction ici n'est pas particulièrement bonne, on ne sera pas nécessairement en mesure de distinguer chacune des couleurs, vraiment de voir les bandes verticales. On va plutôt les voir comme étant des espèces de bulles de couleurs qui vont apparaître. Chose à regarder, si jamais vous faites ça, je vous invite à regarder des sources comme une lampe incandescente normale, un tube flow compact ou un néon. Et un truc qui est super intéressant à regarder, si jamais vous avez des lampadaires dans la rue qui ont une espèce de teinte jaune, sont souvent des lampes au sodium. Et vous allez observer, si vous regardez avec un spectromètre comme ça, qu'on va avoir un pic très très prononcé dans le jaune et presque rien pour les autres couleurs. Donc on a vraiment ici un spectre qui va être discret, qui va avoir certaines couleurs et absolument rien dans d'autres couleurs, alors qu'on va avoir d'autres qui vont avoir une distribution continue comme ça. Si on a un réseau qui fonctionne vraiment très très bien, vous pourriez même, en regardant par exemple le ciel en plein jour, observer des traits verticales qui correspondent à des lignes d'absorption qui existent dans le soleil. On en reparlera peut-être si on a le temps lorsqu'on va parler de la théorie du corps noir.